Salut à tous les petits vénards, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo vlog achat. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Le but dans les vlogs achats, c'est pas de vous faire voir juste que j'ai acheté un Blu-ray. Non, c'est de vous faire voir quand même un petit peu plus de contenu. C'est pour ça que dernièrement, il y a eu beaucoup de vidéos unboxing sur un steelbook, par exemple. Celui-ci, hop, de Terminator, c'est beaucoup plus facile, on prend plus son temps sur un objet. Donc j'attendais vraiment d'avoir du contenu et j'ai du contenu à vous faire voir. Beaucoup, on va dire 4 Blu-ray, un album, parce que oui, j'achète du média physique en CD aussi, et il y aura une petite surprise juste à la fin, quelque chose que je voulais choper depuis très longtemps, que j'ai réussi à avoir un bon prix, et ça concerne une grosse série faite par Mark Frost et David Lynch. Voilà, nous revoici face cam pour vous faire voir les dernières acquisitions que j'ai eues. On va commencer par une chose que je parle très rarement ici, mais oui, voilà, j'achète aussi du contenu physique pour les CD, oui, sur les artistes que j'adore, et ça fait partie de mes artistes préférés en électro. C'est le groupe Underworld, leur dernier album, Strawberry Hotel. Alors, c'est pour l'instant, ouais, on va dire l'album le moins préféré de tout ce que j'ai entendu chez eux. Alors, je suis vraiment fan. Il y a 3, voire 4 titres. Ouais, il y a 4 titres vraiment sympas. Après, les autres sont un petit peu, un petit peu moyens. Ouais, c'est pas mon préféré d'Underworld, mais il est quand même sympathique à écouter. On sent toujours la touche Underworld. Après, il y a les fans qui préfèrent le Underworld époque Born Sleeping. Born Sleeping, c'est pour ceux qui connaissent, hein, c'est tout juste un des titres de la bande son de Trainspotting. Si vous connaissez pas Underworld, je vous conseille. Superbe groupe électro, vraiment très bon, qui existe depuis très longtemps, et ont été utilisés maintes et maintes fois dans des films de Danny Boyle. Voilà, c'est le nouvel album de Underworld. Alors, j'ai chopé oui, je pense que oui, c'est le dernier film de Spielberg, The Fablesman. Alors, lui, j'avais vraiment bien aimé, sauf que Michelle Williams dedans me gavait un petit peu. Voilà, on la retrouve ici. Ouais, c'est pas, je suis pas trop fan de cette actrice. Enfin, après, j'ai pas vu énormément de films avec elle, même si je pense que dans sa filmo, elle a pas fait aussi d'énormément de films. Et je suis pas trop fan de son interprétation dans le film. Elle me gave un peu. Par contre, ce que j'aime bien sur Fablesman, hein, c'est un petit peu comme les films qui sont sortis dernièrement, cet hommage au cinéma d'antan. Je trouve ça vraiment chouette. C'est un très bon film. J'attendais de le choper à pas trop cher. Et c'est ce que j'ai fait. Je l'ai chopé à 6 € pendant ces, on va dire, débuts de Black Friday qui sont pour ma part un petit peu catastrophiques, hein. J'ai un petit peu regardé un peu ce qu'il y avait. Franchement, la Fnac, à part leur coffret qui existe depuis, on va dire, 1 ou 2 ans, là, les fameux coffrets Rocky, Rambo, les Batman, tout, il n'y a vraiment pas des choses fifou, hein. Ou peut-être j'ai mal fouiné, parce que souvent il y a des gens qui arrivent à choper des trucs bien, et moi j'ai l'impression de passer à côté. Alors c'est parce que je vais toujours sur les mêmes sites marchands, mais c'est vrai que Amazon, la Fnac, c'est toujours la même chose, à part quelques petits trucs, dont lui, qui était vraiment à pas cher. Ça aussi, j'ai chopé pendant le Black Friday. Premier contact. Alors lui, je l'avais loupé l'année dernière. Il était à 6 €. Non, 8 € l'année dernière. Je l'avais loupé. Ça a été la razzia dessus. Et il était repassé à 15 €. Je dis oh, non, j'ai bien aimé, mais c'était pas un de mes films préférés de Villeneuve. Pourtant,
Bon, il y a de la très très bonne musique dedans, la réalisation est plutôt chouette, mais ça reste pas un de mes films préférés de sa filmo. Et concrètement, à 15 euros, j'ai dit niet. Et là, en ce début de Black Friday, tac, il est retombé au prix que je voulais, et même un petit peu moins cher, 6 euros. J'ai dit, allez, let's go. Ce coup-ci, je le prends, je vais pas me faire avoir. Et donc, un film de plus dans ma collection, ce premier contact. Alors, lui, c'était tout simplement mon fils qui m'en a parlé, qui m'a dit regarde-le, il est très intéressant, même s'il est très bizarre. Et en fait, simplement, je l'ai regardé et je dis tiens, ouais, il y a vraiment une ambiance, il y a quelque chose dedans. Franchement, Paul Mescal dedans, il joue bien, mais c'est Andrew Scott qui, qui est vraiment très très bien. Alors lui, je l'ai vu, je sais pas si vous l'avez vu, mais dans la série Replay, que je vous conseille fortement. Euh, je- J'aimerais bien faire une petite vidéo sur cette série, une petite critique express, parce que la série Replay qui est diffusée, je sais pas si elle est toujours, je pense qu'elle est toujours disponible sur Netflix, elle est assez incroyable. Niveau photographie, musique, réalisation et interprétation d'Andrew Scott dedans, c'est waouh, c'est une superbe série. Et ce film, sans jamais nous connaître, donc je me le suis procuré pour, ouais, je crois que c'est tout, je crois que c'est une petite douzaine d'euros, je l'ai chopé. Et en mon deuxième visionnage, bah, je l'ai encore mieux aimé que la première fois. J'ai un petit peu compris la fin. Je n'en dirai pas plus pour pas le spoiler, mais si vous l'avez pas vu, je vous le conseille. Franchement, j'avais vraiment bien aimé. Alors, ouais, je pense que ouais, il y a des petites bonus dedans, un tout petit peu. C'est vrai que je vous ai pas fait voir Premier Contact. Les suppléments Premier Contact, les voici. Et quel beau supplément. Et dans Fablesman, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a des suppléments? Je pense pas. Je pense que c'est une édition simple. Non, il n'y a pas de supplément. Voilà, donc pour revenir sur ce film-là, je vous le conseille fortement. Très beau film. Et surtout, la musique dedans, la musique de Frankie Goes to Hollywood, est très belle dedans. Et j'ai chopé le dernier Blu-ray, bon, qui est sorti dernièrement, Longless, avec bien sûr Nicolas Cage et Maika Monroe. Ah bah ce film-là, franchement, moi j'avais bien aimé. La première fois que je l'ai vu, j'ai été complètement dedans dans le film. Hein. L'ambiance, cette enquête, la photographie, le côté assez spécial parce qu'en fait vous avez vraiment des plans. Euh, des plans très serrés, type photo ou diapo, et après ça revient sur des plans, on va dire en 16 neuvième. C'est la réalisation est vraiment chouette. L'interprétation de Maika Monroe est vraiment bien, mais sur Nicolas Cage c'est encore plus fou. Hein. Franchement, je le rencontre dans la nuit, je le rencontre dehors, en pleine nuit, je change de trottoir, hein, direct, hein, où je fais demi-tour, je me barre. Il a vraiment une tête de psychopathe. Par contre, bon, ce qui m'a fait marrer, c'est encore une fois. Alors, j'aime bien la jaquette, hein, je trouve vraiment chouette. Derrière aussi, vous en avez une, juste là. J'aime bien aussi l'image du Blu-ray. Mais par contre, ça a été. En fait, compte, la beauté de cette cover est gâchée par ça. Quoi. Voilà, c'est le meilleur film de serial killer depuis Le Silence des Agneaux. Non, mais il y a eu du temps passé depuis Le Silence des Agneaux. Hein. Il y a eu des films de serial killer qui sont quand même égales, voire peut-être mieux que l'Anglais. Hein. Même si j'adore le film, faut pas abuser quand même. Le film le plus effrayant de la décennie. Le film le plus effrayant de la décennie. Le meilleur film d'horreur de l'année. Inoubliable. Un chef-d'œuvre. Mais chef-d'œuvre. Alors ça, mais franchement, non, faut qu'ils arrêtent avec ça. Mais qui regarde ça le jour l'achat? Est-ce que vous, j'ai une question, est-ce que vous, quand vous allez en boutique, je pense pas. Ceux qui sont sur la chaîne, souvent, ils ont vu le film, ils ont été voir le cinéma, ou ils l'ont vu avant, ou
ils ont été conseillés, ou soit ils ont regardé ma vidéo ou d'autres vidéos de youtubeurs. Mais franchement, quand on est en boutique, on lit pas ça. Moi, ça m'est jamais arrivé de dire ça en disant « Ouais, putain, ça doit être bien, je l'achète. » Non, mais franchement... Le pire, c'est derrière. Comme si Satan lui-même avait réalisé le film. Ouais, non, c'est... Là, tous ces trucs-là, ça gâche. Ça gâche. C'est vraiment dommage parce qu'ils ont enlevé toutes ces merdes là de trucs de merde. Alors, juste en faisant ça et avec marqué Longless là, ça aurait été nickel. Ça aurait été nickel. Et mention à la musique dedans que je trouve vraiment superbe. C'est un très très bon film. Je vous le conseille si vous l'avez pas vu. Longless. Et on va terminer par quelque chose que je voulais vous faire voir qui va combler ma collection de David Lynch. On tombe bien parce qu'en fait, je vous ai fait voir Fablesman et dans Fablesman, à la fin du film, vous avez David Lynch. Et pourquoi je vous parle de David Lynch? Voilà ce que j'ai chopé. Un petit script, on va l'ouvrir. Alors, c'est pas l'original, hein, bien sûr. C'est une reproduction. Ça, vous pourrez le retrouver dans certaines boutiques. Lui, il vient de Los Angeles. Du épisode pilote de Twin Peaks. Écrit bien sûr par Mark Frost et David Lynch. Alors là, pour le coup, c'est de la collection. Hein. C'est vraiment ça. Je vais l'encadrer et le garder précieusement. Parce que même si c'est une reproduction, c'est très très propre, très très bien fait. Et là, on va dire que c'est un achat... c'est mal. Non, je dirais pas que c'est un achat compulsif. C'est vraiment un achat pour combler ma collection de Twin Peaks. Parce que je commence à avoir vraiment une belle collection. Et ça me manquait. Bon, bah, concrètement, je vais pas m'acheter tous les Psygnosis de tous les épisodes ou des saisons complètes. Hein. En fait, c'est un gars qui vendait... ouais, je crois qu'il en avait plus d'une quarantaine sur quelques épisodes, des saisons complètes, tout ça. Et en fait, au gars, j'y avais demandé, est-ce qu'il y a la possibilité de me vendre juste l'épisode 1, le pilote. Voilà, tout simplement le pilote, épisode 1, saison 1. Elle m'a dit, pas de souci, mais ça m'a coûté voilà, 13 € avec les frais de livraison. Alors moi, c'est un des trucs que j'adore. Hein. Là, franchement, lui, j'en voulais un depuis très longtemps. Et même si c'est une reproduction, je suis vraiment, vraiment très, très content. Prochain achat, je pense que ça va être des petites cartes de collection que j'ai vues un peu traîner à droite à gauche. J'essaierai d'en choper. Le problème, c'est que j'en ai vu sur eBay et puis il y a des frais de livraison, la douane, tout ça aux États-Unis. Donc j'essaierai d'en choper à pas cher. Mais lui, je vais l'encadrer parce que vraiment, voilà, c'est super classe. J'adore. Très très bonne acquisition. Vraiment super chouette. Voilà, c'était ce nouveau vlog achat. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Faites très attention à vous. Ciao, bye.